Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir assis nombreux à nous suivre de partout. Bienvenue à Dessor FM pour ce temps d'information. Les titres, c'est tout de suite. À Tambacounda, exercice de simulation de renversement de camions citernes sur la route nationale organisé ce mardi par Total Énergie. Vous aurez les détails dans ce journal Santé Tambacounda. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes a tenu une réunion du comité exécutif national ce samedi dernier. Le comité national des femmes de l'Union des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, a organisé un atelier de 2 jours sur le leadership et l'autonomisation des femmes. À la fin de cette édition, vous aurez l'intégralité de la déclaration du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous suivre ce mardi 17 décembre 2024. Un exercice de simulation de renversement d'un camion citerne contenant du carburant est organisé par Total Énergie à Tambacounda sur la route nationale. Il était question de faire une sensibilisation auprès des populations afin qu'elles puissent prendre leurs dispositions face à de pareilles éventualités, a fait savoir Papa Abdoulaye Diallo, responsable transport de Total Énergie Marketing Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Alors cette simulation rentre dans le cadre des objectifs de Total Énergie, qui est de faire une simulation grande envergure chaque année. Donc l'année dernière, l'exercice a été fait à Matam et cette année, le choix a été porté sur Tambacounda. Alors déjà à Tambacounda, parce que c'est dans le corridor où principalement tous les camions passent, tous les camions qui vont dans la sous-région. Et donc il y a les mines de Kédougou également. Donc on a environ 300 camions qui passent sur cet axe par jour, raison pour laquelle le choix a été fait sur Tambacounda. Et l'objectif principal, c'était surtout une sensibilisation, donc sensibilisation auprès des populations pour les bons gestes à adopter, donc en cas de déversement de produits ou de renversement d'un camion citerne sur la route. Parce que, comme vous le savez, ces camions transportent des produits hautement dangereux et il est interdit de s'approcher donc dans un périmètre défini pour éviter tout risque d'explosion ou d'inflammation de ce produit. Alors déjà, il faudra tester nos savoir-faire. Déjà, est-ce qu'on dispose des moyens nécessaires pour parer à ces éventualités, parce que c'est une réalité, c'est une situation qui peut se produire à tout moment. Donc il faut que nous aussi qu'on prenne toutes les dispositions à l'avance pour tester vraiment nos moyens dont nous disposons, et puis en collaboration effectivement avec les autorités locales, voir comment est-ce qu'on peut jumeler tous nos moyens pour vraiment faire une prise en charge optimale de tels sinistres. Alors les moyens déployés, donc déjà c'était un renversement, donc il a fallu transvaser le produit, donc du camion citerne renversé à un autre camion citerne. Donc on a mis à disposition un camion citerne pour le transvasement. Il y a eu aussi un camion grue, donc pour pouvoir faire le relevage. Donc on a relevé la citerne accidentée et ainsi faire la dépollution, parce que comme lorsqu'on parle de déversement, c'est sûr qu'il y a du produit qui s'est échappé, et pour éviter de contaminer la nappe, donc il faut nécessairement faire un traitement, donc bien sûr sous la direction des services de l'environnement. Sous cet angle, le capitaine Ousmane Lo, chargé de l'expédition des affaires courantes du groupement d'incendie et de secours numéro 6 couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, est revenu sur les dispositions qui ont été prises pour le bon déroulement de cet exercice de simulation. Écoutons-le. Alors cette simulation rentre dans le cadre des objectifs. L'exercice de simulation a été organisé ici à Tambacounda sur la RN1 hauteur Sénélec. Donc dès 8h, on a reçu l'alerte concernant le dérapage suivi de renversement d'un véhicule citerne transportant du carburant jet. Donc automatiquement, on a alerté les autorités administratives et la police. Une fois sur les lieux, notre intervention s'articulait autour de 2 points. Le premier point concernant les victimes, parce que le renversement a occasionné un carambolage de 3 véhicules avec un bilan
bilan de 3 blessés. Donc la première chose à faire, c'était de prendre à charge les victimes et les évacuer au niveau des structures hospitalières. Maintenant, le deuxième point qui est très important, c'est de mettre un dispositif pour sécuriser la citerne. Au préalable, on a établi un périmètre de sécurité qui est tenu par la police et la gendarmerie pour éviter toute intrusion des badauds pour essayer de siphonner le carburant au niveau de la citerne. Le deuxième point aussi important, c'est de mettre en place un dispositif hydraulique composé de 2 lignes, une ligne à solution moussante pour mettre un tapis de mousse au niveau du liquide répandu sur la chaussée et le deuxième point, une ligne à eau pour éventuel refroidissement. Donc, l'essentiel des moyens, on avait engagé 2 fourgons pompe-tonnes de 5000 litres et de 10 000 litres avec 600 litres d'émulseur, une ambulance pour l'évacuation des victimes et 2 véhicules de commandement. Maintenant, je profite de cette occasion surtout pour sensibiliser la population. Parce que si vous regardez l'exercice, l'objectif de la simulation, premièrement, c'est juste sensibiliser la population par rapport à l'attitude et au comportement à opter lors de ces types de sinistres. D'habitude, dans les pays voisins, quand on voit il y a une citerne qui s'est renversée, la population profite de l'occasion pour siphonner du carburant. Ça, c'est très dangereux pour la population. L'attitude à adopter, une fois que ces types d'incidents sont survenus, c'est d'alerter non seulement les secours, mais aussi dès à présent, avant l'arrivée des secours, ni avec la police, de conscientiser la population pour qu'ils ne se rapprochent pas de la citerne. Parce qu'en cas de sinistre, l'explosion peut aller jusqu'à un rayon de 300 mètres. Le deuxième point, qui est un objectif important pour Total Énergie, mais aussi pour nous, c'est aussi de contrôler. Parlons santé. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal a tenu sa réunion du comité exécutif national ce samedi dernier à Tambacounda. À la suite de cette réunion, des propositions concrètes sont formulées et adressées aux autorités, à savoir la reprise sans délai du processus de négociation entre le SAMES et le gouvernement du Sénégal pour aboutir à un protocole d'accord et entre autres doléances. Écoutons Dr Tidiane Gadiaga, secrétaire administratif du SAMES. Par rapport au thème principal relatif à la souveraineté pharmaceutique, les experts panélistes ont pu démontrer que plus de 80% des médicaments consommés dans nos pays sont importés alors que l'expertise locale est disponible. Par conséquent, le SAMES exhorte l'État à asseoir un environnement propice pour le développement de l'industrie pharmaceutique au Sénégal avec un processus inclusif. Par ailleurs, les discussions autour de la vie syndicale nous ont permis de faire une analyse exhaustive de l'évolution des négociations avec le gouvernement autour de notre plateforme revendicative. Il a été constaté un retard notoire dans le traitement de nos revendications par la partie gouvernementale. Et depuis le dépôt de la plateforme en décembre 2023, aucun acte concret n'a été posé par l'État du Sénégal. À cet effet, le bureau exécutif national du SAMES a déposé un préavis de grève ce 10 décembre 2024. Ainsi, après 2 jours de conclave à Tambacounda, le SAMES exige la reprise sans délai du processus de négociation entre le SAMES et le gouvernement du Sénégal pour aboutir à un protocole d'accord. Le respect de la dignité et de l'honorabilité du corps médical avec la mise en place d'un statut particulier et l'établissement d'un salaire minimum de base acceptable par les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à tous les niveaux. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration du SAMES à la fin de cette édition. Pour terminer, les responsables de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, ont initié le vendredi dernier à Tambacounda un atelier de renforcement de capacité de ses membres sur le leadership et l'autonomisation des femmes. Une occasion pour installer un comité régional des femmes de Tamba afin de discuter avec elles sur les violences dans le milieu du travail, suivant ce reportage. Différents syndicats se sont réunis à Tambacounda pour un renforcement de capacité d'une durée de 2 jours organisé par le Comité national des femmes de l'Union des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS. Selon Nafissa Samb, présidente du dit comité, il est important de réunir les femmes pour discuter sur les violences dans le monde du travail pour enfin mettre en place un comité régional qui va permettre davantage à l'UNSAS d'accompagner les femmes syndicalistes. Ces renforcements de capacité vont s'étendre sur 2 jours et nous allons
allons discuter ensemble donc sur les violences et harcèlements dans le monde du travail, expliquer un peu ce que c'est que la Convention 190 et sa recommandation 206, et ensuite parler aussi de la protection sociale et du numérique. Mais aussi, un autre prétexte aussi, nous allons mettre en place donc le comité régional des femmes de l'UNSAS de Tambacounda. Vous savez, nous, cela figure donc sur notre feuille de route qui depuis janvier 2020, nous avions donc mis en place une feuille de route qui a concerné donc à mettre en place les comités régionaux des femmes au niveau des régions, parce que ce sont les antennes des comités de femmes au niveau de l'UNSAS. Et il est toujours bon avec les femmes de parler de numérique. Donc le numérique est important, mais il est important aussi pour nous qui travaillons, parce qu'il faudrait qu'on puisse donc s'appuyer sur les outils du numérique pour pouvoir travailler. Cette rencontre de partage et de réflexion était axée sur le leadership et l'autonomisation des femmes, a rappelé la présidente Nafissa Samb. Donc le leadership et l'autonomisation des femmes est le thème central que nous sommes en train de porter. Et vous savez que dans l'autonomisation des femmes, c'est pas seulement l'autonomisation financière, mais quand même la femme, il faudrait quand même que la femme syndicaliste puisse être autonome dans tout ce qu'elle fait. Parce que nous voulons aussi que les femmes puissent accéder à des postes de responsabilité, et il faudrait qu'elles soient formées pour cela. À l'UNSAS, je peux déjà vous présenter comme exemple. Nous avons des femmes qui sont dans la tannerie et qui ont été financées, accompagnées par l'UNSAS et le BIT. Et qui aujourd'hui, lorsque vous allez les rencontrer sur place à Dakar, à Guédiawaye, vous voyez, elles travaillent et elles exportent même les pots qu'elles sont en train de travailler. Et nous avons aussi d'autres femmes aussi qui sont dans les produits locaux, d'autres femmes qui sont dans les produits halieutiques. Aujourd'hui, les femmes ont pris conscience, elles sont dans les syndicats. Et je peux vous dire qu'elles sont très bien organisées parce qu'elles bénéficient donc de renforcement de capacités de la part de l'UNSAS, mais de l'accompagnement aussi du Bureau international du travail de Dakar. À retenir que l'objectif de cette activité, c'est de contribuer à l'autonomisation et au leadership des femmes à travers des renforcements de capacités, tout en incitant aux femmes d'utiliser les outils numériques pour plus de rapidité et d'efficacité dans le travail. L'organisation syndicale s'est engagée non seulement à combattre les violences faites aux femmes, mais aussi à lutter pour un travail décent. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. La version Wolof, c'est tout de suite.